où j'ai eu ces chocs. Et de choc, tu as deux choses. Soit tu as la résistance au choc, soit tu as de la résilience. Et parfois, la résilience permet d'avancer dans la vie, tu sais. Carrément. Et tu sais, le truc, quand on crée, moi je pense, qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, en tout cas la première fois, je pense qu'on fait une boîte pour soi. C'est pour s'offrir de la liberté, parce qu'on pense que c'est là qu'on va gagner beaucoup d'argent. Et parce que j'ai pris des décisions qui qui m'ont fait du mal, hein, même professionnellement. Parce que il y avait des red flags. Et moi, on va dire que dans mon caractère, je suis assez déterminé et assez, comment dire ça, je ne veux pas avouer justement l'échec, surtout avant. On parle souvent du succès, mais on parle très rarement du travail qu'il y a avant. On parle effectivement très peu des choix qui forgent, des doutes qui freinent, des erreurs qui apprennent et des déclics qui changent tout. Eh bien ça va changer. Bienvenue dans Pourquoi. C'est François, et avec ce podcast, je veux explorer les trajectoires de celles et de ceux qui font, qui dirigent, qui inventent et qui construisent. Ensemble, toi et moi, on va chercher à comprendre comment ils en sont arrivés là et pourquoi. Comment ils travaillent, pourquoi ils prennent une décision, comment ils s'organisent, doutent, avancent. Inspirer, questionner, comprendre, ça c'est pourquoi. Et à l'issue de cet épisode, peut-être tu trouveras toi-même ton propre pourquoi. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. T'as jamais fait de podcast ? Jamais. C'est le premier. Premier podcast. Premier avant la licorne. Eh bah dis donc, je suis ton premier, c'est beau ça. En tout cas, bienvenue sur le podcast. Pourquoi, Bruno ? Merci. Alors, pour donner un peu de contexte de notre échange, il y a deux choses que je voulais dire en début de podcast, parce que c'est un podcast un peu particulier. Bruno, et tu vas expliquer qui tu es, mais on se connaît depuis quand même un sacré bout de temps. J'ai essayé de remonter un peu les années, mais je sais plus depuis quand on se connaît. Ça doit bien faire plus de 10 ans. 2005, hein. 20 ans. 2005. Waouh. On expliquera pourquoi on se connaît depuis si longtemps, mais c'est très marrant l'histoire de comment on s'est connus d'ailleurs, enfin, dans quel contexte. Pas du tout monde professionnel. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est que si vous trouvez que la qualité du podcast est un peu différent vis-à-vis de ceux que je fais d'habitude, c'est normal parce qu'on est à distance, parce que toi, Bruno, tu es à Toulouse. Ouais. Et moi, je suis à Rennes. Alors, souvent, j'essaie de voir avec les gens qui font des podcasts, de se retrouver à Paris, parce que Paris est souvent un point d'accessibilité. Mais là, toi, tu n'avais pas beaucoup de dispo du fait de ton projet actuel qu'on va parler. Et du coup, c'était un peu compliqué. Donc, on a décidé de faire ça en visio et on teste un tout nouveau système. Donc, voilà. Donc, si vous trouvez la qualité un peu dégradée, ce qui n'est normalement pas le cas, mais je préfère, vous nous excuserez, c'est assez exceptionnel. Bruno, moi, je voulais t'avoir sur le podcast parce que il y a plein de raisons. Si je vais résumer très rapidement, mais on va replonger un peu dans ton histoire, dans ton histoire professionnelle, ta carrière professionnelle. Moi, je t'ai connu donc en 2005 avec des études d'ingénieur sur la mécanique des fluides, si je me rappelle bien. Enfin, physique, chimie, enfin physique. Tu faisais des études d'ingénieur physique, alors j'ai pas le terme précis, mais tu me disais étudier notamment la mécanique des fluides. Hein, tu me coupes si je me trompe, bien sûr. Et après, tu es parti dans tout un tas de métiers très obscurs pour moi, mais impliquant ces domaines-là. Et je me rappelle d'une fois où tu m'appelles un peu, ça faisait quelques mois qu'on n'avait pas pris de nouvelles, et puis tu me dis oh, je lance une start-up, tiens, tu peux me dire ce que tu en penses, on échange, machin.
on échange et tout, puis je sais plus, 2-3 mois, 4 mois après, ou enfin quelques temps après, on se rappelle et tout ça, et puis tu me dis: «Ah, j'ai commencé un métier de développeur». Mais t'avais pas une start-up? Ah si, mais métier de développeur. Et puis là, il y a je veux dire à peu près même pas un an, on se rappelle encore et tout, et là tu me dis, ah, je relance une start-up. Le mec est serial entrepreneur, quoi. Mais avec que des échecs. Bah, un échec, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Apprentissage, j'aime bien. Voilà. Donc, en fait, je me suis dit, ce podcast, et puis là, tu te lances tu te lances actuellement avec ta nouvelle boîte, là, et je me suis dit, bah, ça doit être vachement intéressant parce que tu as plein de parcours de vie et, euh, ça peut être que intéressant de comprendre un peu pourquoi tu prends tes décisions, enfin, comment tu prends tes décisions et pourquoi tu es parti sur ces choix-là. Mais avant de revenir un peu sur toutes ces étapes, question très traditionnelle sur le podcast Pourquoi, je vais te demander de te présenter, Bruno. Qui es-tu, Bruno? Ok, alors Bruno Ramael, donc ami de François. Bon, peut-être tu le Et mentionneras, Henri, mais on s'est connus sur, comment on appelle ça, la NJC de, j'ai oublié le nom, de Bélangerais. de la Bélangerie. La Bélangerais, ouais, ouais, ouais. Donc, et on dansait. Breaker, Exact. Baby Crew. Ah là, j'ai donné des infos là. Oh là là. Bon, sinon, plus sérieusement, donc je m'appelle Bruno Ramael. En gros, j'ai eu un parcours assez scientifique où j'ai fait pas mal d'études un peu diverses parce que je me cherchais. À la fin, j'ai fait un diplôme d'ingénieur à une école d'ingénieur à Toulouse qui s'appelle l'ENSEIT. Suite à ça, j'ai fait une thèse en biomécanique. Donc, en gros, euh, ma thèse, c'était de diagnostiquer de manière non évasive les artères. Et suite à ça, j'ai voulu aller vers le côté industriel. Donc, j'ai abandonné la recherche et j'ai travaillé en tant que software planner chez Ford en Angleterre et après en tant que contrôle système ingénieur chez Rolls-Royce. Donc, c'est un peu obscur, mais en gros, contrôle système ingénieur, c'est quoi? C'est très simple. C'est on a un avion qui vole et sur cet avion, l'élément essentiel, c'est le moteur. Et ce Mhm. moteur, pour contrôler s'il fonctionne bien, eh ben, on va lui mettre un petit ordinateur qui va contrôler les pales, la turbine, le combusteur, etc. Donc moi, mon but, c'était d'écrire les logiques pour que si demain un accident arrive, eh ben, on puisse prendre la bonne décision. Donc j'ai fait ça pendant un an et demi, et puis après, on le racontera un peu plus tard, mais j'ai fondé ma première startup qui s'appelait The Experts, qui était de l'aide au recrutement via du Serious Game. Et suite à ça, j'ai fait une reconversion dans l'informatique et je suis devenu développeur web, full stack, JavaScript, IA, etc., etc. Donc, j'ai travaillé en CDI dans des ESN, mais c'est vrai que l'envie, le côté entreprendre, résoudre le problème que certaines personnes auraient, c'est un truc qui me touche particulièrement. Donc, je n'ai cessé en fait de créer on appelle ça des POC, donc des applications que je testais. Et maintenant, on est en 2025 et je crée encore, d'où l'application que je présenterai un peu plus tard, qui s'appelle Eat and Work, qui permet aux professionnels de réseauter en utilisant leur temps libre. Donc voilà pour la présentation. Tu me dis s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Non, mais écoute, très, très cool. Euh, Avant de rentrer dans le sujet vraiment profondément, parce que tu vois, moi, ça me déclenche plein de questions. Ouais. C'est quoi ta dernière décision impactante que tu as prise? La dernière décision impactante, ben, c'est d'aller dans l'entrepreneuriat. Tu sais, être entrepreneur, c'est être un peu fou. Et Ok. ouais, carrément. Et être fou quand tu as 20 ans, c'est différent de fou quand tu as, ben, j'ai maintenant 38 ans. Les décisions, elles impactent aussi les gens de ton entourage. Et
c'est vrai que je me suis donné cette chance et voilà. Donc pour moi, c'est cette décision-là, la dernière que j'ai prise, qui était un peu ouais, impactante. Ouais. Bah, moi, c'est toujours ça qui m'a un peu scotché chez toi. C'est un peu ces décisions assez folles que tu prends. Tu vois, tu expliquais que tu as fait des métiers là, dans l'industrialisation. Enfin, première chose, tu as fait des études très orientées recherche. Ouais. Tu as, t'as basculé après vers de l'industrialisation, donc quelque chose, je veux dire, pas plus concrète, mais très concrète d'application dans des industries. Ouais. Et puis alors moi, ce qui m'a semblé du jour au lendemain, mais je pense pas que c'est du jour au lendemain pour toi, bien sûr, tu as créé une start-up, The Expert. Donc là, dans le recrutement, tu vois, c'est même pas dans ton métier premier. Euh, Qu'est-ce qui, toi, te fait dire que aujourd'hui, tu prends ces décisions un peu radicales? Ah non, je te dirais pas radical, je te dirais que c'est accepter un peu la vie. Parfois, la vie te dit que peut-être tu n'es pas à ta place, peut-être que aujourd'hui il faudrait changer, que tu as fait des choses et que c'est très bien, ça t'a permis d'évoluer, qu'il faudrait peut-être passer à autre chose. Après, c'est à toi de prendre ou non la décision d'écouter ce que la vie te dit. Moi, je pense que j'ai eu dans toute ma carrière plusieurs signaux qui m'ont dit qu'à des moments, il fallait plutôt que je bifurque, que je change, que je passe à autre chose, plutôt que de rester dans une certaine linéarité. Tu vois? Moi, on va dire que j'ai toujours été très très bon à l'école, d'accord? Premier de Mhm. classe. Et alors, j'ai pas commencé par la physique-chimie, j'ai commencé par la prépa à Châteaubriand. Ouais. Voilà, au lycée Châteaubriand à Rennes. Et le premier choc, ça a été ça. Ça a été de me dire, en fait, moi qui suis toujours bon à l'école, ah, là, j'arrive avec des 2, des 4. Je connais pas ça dans un environnement tout à fait nouveau parce que je suis de la Martinique. Donc, tu vois, tous ces impacts-là font que tu te remets en question. Ok, tu n'es plus celui qui avait tout le temps des bonnes notes, qui avait cette aisance. Donc, ma vie, ça a été que des moments comme ça, des moments particuliers où j'ai eu ces chocs. Et de choc, tu as deux choses. Soit tu as la résistance au choc, soit tu as de la résilience. Et parfois, la résilience permet d'avancer dans la vie, tu sais. Et pour le côté de la première startup, si tu veux, si on a le temps, je peux te raconter une petite histoire. Ça te dit? Mais vas-y, j'ai tout le temps qu'il faut. Comme ça, nos auditeurs et tout ça faut être bien calés dans leur fauteuil avec le petit café et C'est let's go. ça. Alors, je vais te raconter une histoire pour te montrer le côté aussi des signes de la vie. Moi, je suis en Angleterre. Ok, je travaille sur Rolls-Royce. Les missions sont super. Je travaille sur le moteur pour un jet privé. En plus, tu vois, c'est vraiment pas mal. Ça pète bien sur le CV. Mais le truc, c'est que je suis dans un instant de ma vie où c'est vraiment boulot, dodo, boulot, dodo. Et ça, tu vois, à un certain moment, ça te crée un certain mal-être puisque tu n'as plus de vie personnelle. Et il y a un moment où il y a une histoire qui m'a fait réfléchir. Alors, Rolls-Royce se situe à Derby, ok? Et Ok. la première fois que j'arrive à Derby, je te dis, j'arrive dans la ville, à côté d'un coffee shop, et je vois un homme qui marche à l'envers. On est d'accord, c'est super bizarre. Tu arrives dans une ville, il arrive Ouais. là, il marche à l'envers. Donc toi, ce que tu fais, en tant qu'individu normal, tu rigoles. Tu te dis, wow, dans quelle ville je suis tombé? Et euh, pendant, on va dire, 1 an et demi, je n'ai cessé de voir le monsieur qui marchait à l'envers. Ok. Et un jour, dans le Ouais. bus, on prend le bus et on parle de ce monsieur. Toi, j'entends qu'on parle de ce monsieur. Et là, j'apprends un peu l'histoire de ce monsieur. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est une des choses qui m'a fait réfléchir. En gros, on expliquait que le monsieur, c'était un docteur. Ok. Il avait une femme et des enfants. Un jour, il prend sa voiture et il va dans un endroit et boum, il y a un accident. Ok.
Donc, l'accident, tout le monde meurt, sauf lui. Ouais. En plus de ça, la voiture, elle s'échappe. D'accord. À ce qui paraît, depuis, ce gars, il marche à l'envers. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je le voyais avec un petit carnet, et à chaque fois que le carnet, il marche à l'envers et puis il note les plaques. Il note des... Et à ce qui paraît, voilà, il marche à l'envers parce qu'il voudrait reculer le temps et ben, retrouver un peu sa vie, ses enfants. Voilà. Tu vois le genre d'histoire? Et ça, j'ai trouvé que c'était un signe. Ouais. C'était un signe qui me disait, mais en fait, là, tu es en train de t'ennuyer. Demain, s'il t'arrive quelque chose, tu vas regretter parce que ce n'est pas la vie que tu aurais voulu, même si tu as un beau travail. Donc, ce sont des moments de vie comme ça qui m'ont fait réaliser que je devais m'accomplir plutôt que subir une sorte de linéarité. Voilà. Ok. Et pourquoi, l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat et à ta première boîte qui est The Expert et qui était pas du tout dans ton domaine de ton secteur d'activité, en fait? Enfin, tu vois, t'aurais pu t'orienter vers quelque chose. Comment ça s'est passé un peu ce changement? Alors, déjà, le côté entrepreneuriat, c'est la liberté de trouver des solutions pour autrui. Quand tu es dans l'entreprise, c'est top, hein, tu as une certaine stabilité, tu as des missions. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans beaucoup de SN, donc les missions étaient à chaque fois géniales. Mais c'est pas toi qui entreprends, c'est pas toi qui trouve la solution. Et moi, j'ai toujours Mm. voulu apporter mon grain de sel, quoi, ma solution pour résoudre un problème. Donc, déjà, tu avais cette partie-là qui m'animait. Et en plus de ça, ben moi, je t'ai raconté l'histoire du monsieur qui m'a fait réfléchir. J'avais aussi envie de retourner chez moi en Martinique, tu vois, parce que là, ça faisait un moment que j'étais en dehors, en France, en Angleterre, États-Unis, tout ça, mais ça faisait un moment que je ne m'étais pas posé chez moi. Et malheureusement, en Martinique, on a les plus hauts taux de chômage. Donc, pour moi, c'était une solution aussi. C'est l'entrepreneuriat, c'était OK, je vais apporter ma solution au chômage, je vais créer mon propre emploi et je vais apporter aussi mon grain de sel dans l'équation du chômage parce que ma solution, c'était résoudre le chômage, résoudre les problèmes de chômage via des serious games. Donc, Mm. donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le côté être entrepreneur pour essayer de résoudre un problème. Ouais. En fait, t'as cette, je vais parler d'instinct, mais tu as cette envie de résoudre des problèmes et d'apporter ta solution. Et là, ça a été j'ai envie de dire, la combinaison entre plusieurs facteurs qui est de l'envie de rentrer chez toi, Ouais. lié à des problèmes, enfin, pas entre guillemets, socio-économiques De l'île. de la, de la, enfin, De la de là où Martinique. tu nais, Ouais. de la Martinique, merci, et de là où tu venais et que bah, tu t'es dit, j'ai peut-être une solution, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Toi, toujours Mm. dans le côté, ben, en fait, on se plaint pas, et puis, qu'est-ce que l'on peut faire? Ok, bon, on trouve pas de job, en plus, tu as ce rêve-là de créer une entreprise. Eh ben, peut-être c'est un grand saut que tu vas faire, parce que, comme je dis, pour entreprendre, il faut être un peu fou. Euh, Mm. mais, ok, vas-y, je vais le faire. Et à la fin, Ouais. j'ai pas regretté. Ouais. Quelle est la, parce que cette boîte, toi, comme tu l'as dit, alors toi, t'as parlé d'échecs. Moi, j'aime pas, même si, bon, j'aime pas parler d'échecs en tant que tel, c'est plutôt des choses qui ne fonctionnent pas, et derrière, c'est des gros apprentissages, hein. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu la fin de mon entreprise aussi, Mm, ou d'autres expériences professionnelles. mm. Mais toi, quel a été ton plus gros apprentissage vis-à-vis de cette boîte, en positif, négatif, hein, mec. Ben, mon premier truc, moi j'accepte le mot échec, hein. Et justement, ça, c'est un problème Ok. qu'en France on a, de ne pas accepter ce mot échec. Parce que le mot échec, c'est honteux, c'est on n'a rien fait de sa vie, tu vois, c'est le truc qu'on doit cacher sous le tapis. Moi, oui, j'ai échoué et je suis content d'avoir échoué parce que ça m'a permis d'évoluer, d'apprendre des choses que je n'aurais pas pu apprendre, de revenir plus fort, aussi bien humainement que techniquement. Et ça, tu sais, dans le côté anglo-saxon,
on te permet d'échouer. Tu peux échouer 1 ou 2 fois, 3, 4 Ouais. fois. C'est OK, tu vois. Nous, c'est pas OK, Mm. tu vois. Donc, ta question, c'était qu'est-ce que j'ai pu apprendre, c'est ça? Ouais, mais c'est très intéressant. Juste avant que tu en embrayes sur cette question, c'est vrai que c'est très intéressant cette question d'échec Ouais. parce que alors je suis d'accord avec ton analyse qu'en France on parle pas d'échec et on permet peu l'échec. Et c'est vrai que moi, tu vois, quand j'en parle de ma boîte, je dis pas que j'ai eu un échec, même si bah, là, on a fermé la boîte. Moi, je considère pas ça comme un échec. Je considère ça comme un aléa de vie et c'était une évolution vers quelque chose d'autre. Mais mais c'est vrai que, par contre, là où je te rejoins, c'est que on ne parle pas assez d'échecs et on n'autorise pas assez les échecs, ouais, effectivement. Ah, mais je te dis, hein, tu vas avoir des gens qui vont se rendre malades pour parfois euh, se donner un simulacre de vie, tu vois. Mm. Et, et ça, moi, je trouve que malheureusement, si on parle maintenant dans les domaines dans lesquels j'ai travaillé, qui sont liés au domaine de l'innovation, ça, c'est un très, très mauvais point en France. Tu vois, on n'avance pas comme ça. On n'innove pas, en fait. Si tu as peur de l'échec, si tu as peur que tu fasses un truc qui t'a coûté 10 000 euros et tu vois, on n'avance pas, tu vois. Et ce côté où on peut pas trop itérer, moi, je pense que on devrait vite changer les choses pour être compétitif en France, en tout cas. Mm. Ouais. Mm. Et cette approche de l'échec, toi, tu l'as eu quand tu as bossé à l'étranger ou c'est quelque chose que tu as... Enfin, comment tu as acquis un peu cette vision de l'échec? Ben, moi, ça a commencé ben, par la prépa, hein, puisque en gros, moi, je rêvais de faire l'ENS ou l'X, en gros, les grandes écoles d'ingénieurs, parce que je voulais être professeur de maths, et agrégé. Et à la fin, vu mes notes, je me suis dit non, je vais à la fac. Et pour moi, aller à la fac, ça a été un échec. Mais en Mm. fait, ce n'était pas un échec, c'était juste les planètes qui s'alignaient dans ma vie qui me disaient tu dois passer par cette phase-là. Parce que t'inquiète, après, il va t'arriver de belles choses. Ouais. Ouais. Ok. On provoque les choses, quoi. Il y a toujours un ordre, enfin, un ordre logique. On donne après Ouais, on donne aux choses un ordre logique, je pense, la plupart du temps, mais c'est c'est carrément. un autre sujet, ça. Et puis tu sais, je pense que pourquoi l'échec, je ne le vois pas comme un truc négatif, c'est parce que dans tout ce qui peut t'arriver dans la vie, tu peux le prendre en force positive ou en force négative, tu vois. Demain, tu sais pas moi, tu es malade, tu peux te dire, ah ok, c'est la manière peut-être de me prouver que je suis fort. Ou c'est la manière totalement légitime de te dire, ok, je suis malade, ben je vais m'apitoyer sur mon sort et je vais montrer aux autres que je suis malade. Tu as deux manières de voir les choses. Les deux sont légitimes. Après, c'est à toi de faire ton choix. Ouais. Comme souvent, c'est un choix, quoi, Un choix. qui nous amène à une chose ou à une autre, quoi. Tout à fait. Et si je reviens un peu sur ton parcours, parce que c'est ce qui est intéressant, tu vois, c'est pour ça que enfin, j'aime bien approfondir un peu cette, euh, cette partie qui est un peu ta vision aussi de ta vie professionnelle et d'où on vient, et qui, moi, me fait dire, et malgré, tu vois, c'est des cas que je me suis rendu compte, là, dernièrement, j'ai fait des podcasts un peu plus avec des gens un peu plus proches de moi, que je connaissais depuis plus longtemps, et tu vois, t'en fais partie. Et je me faisais cette réflexion que entre amis, et tu vois, on se connaît depuis 20 ans. 20 ans, ouais, presque. Ouais. Et bah, en fait, tu vois, c'est des conversations qu'on a, entre guillemets, jamais eues. Mm. Alors, quand on s'est connus la première fois, toi, tu étais déjà assez âgé, enfin âgé, par rapport à moi, on a une différence d'âge pas énorme, mais quelques années, Ouais. qui font que, bah, au début, tu vois, pour toi, je devais être un jeuneau, tout jeune, qui devait pas avoir ces réflexions-là, mais aujourd'hui, tu vois, je me rends compte que c'est des discussions, et même avec d'autres personnes de notre entourage, Mm. tu vois, c'est des discussions qu'on n'a pas, en fait. Ouais. Et c'est vachement intéressant Et, ouais. de comprendre un peu la vision de la vie de l'autre et de comprendre. Et tu vois, quand tu me racontes un peu ça, ça m'éclaire
plus sur ton parcours et comment tu as fait tes choix. D'accord. C'est Mais après, c'est vachement intéressant. tu sais, le côté des échecs, c'est vrai que comme, pas traditionnellement, mais dans la culture, on n'en parle pas en fait, tu vois, Hmm. on le cache sous le tapis. Donc, Bah oui, ça fait que souvent les gens ont des mal-être, ou alors, bon, pas moi, mais, ils ne vont pas en parler. C'est quand quelque chose va arriver que tu vas te dire, ah oui, en fait, ça lui est arrivé. ouais. Donc, on vit dans beaucoup de simulacres, beaucoup d'apparences, tu vois. Tu vois. Ouais. Tu imagines quelqu'un tu demandes comment ça va et puis la personne te dit ah ça va pas. C'est pas ça que tu lui as demandé, tu vois. Hmm. Bah oui, c'est sûr. Bah, d'ailleurs, quand on demande à quelqu'un, on a tous ce réflexe de dire, tu vois, quand tu croises quelqu'un, un ami ou un collègue ou enfin, n'importe qui, tu lui demandes salut, ça va? Ouais. T'as très peu de gens qui vont répondre ah non, ça va pas trop en ce moment et tout Ah ça. oui. Et je plaide coupable, hein, je vais pas dire que je fais différemment, mais Ouais. Mais voilà. oui, mais oui. Tu vois. Je- J'en viens à The Expert. Hmm. Qu'est-ce qui t'a fait dire, enfin, qu'est-ce qui t'a amené à te dire, ok, là c'est la fin, j'arrête cette aventure et je pars sur autre chose? Alors, ce qui m'a fait me dire qu'il fallait arrêter la casse, ça a été première des choses, ben, l'argent, parce que Mhm. avant j'étais pas développeur. J'étais donc docteur ingénieur en mécanique des fluides. Et malgré tout mon background, j'avais pas eu le temps de me poser pour me mettre à la programmation web. Donc, je devais faire appel à des experts, à des freelances. Et ça, déjà, ça me mettait un peu en déficit parce que le projet ne fonctionnait pas. Le projet n'avait pas trouvé son public. Et Ok. la deuxième chose, ça a été le temps parce que ça faisait 2 ans que je galérais, je commençais à fatiguer là-dessus. Mhm. Et après, ça a été un peu le retour de personnes, en fait, qui me disaient, ben, en fait, d'experts, qui me disaient, mais en fait, ton projet, malheureusement, peut-être l'idée, elle est bonne, mais tu es mal parti. Et au début, tu n'écoutes pas, parce que tu as ce que j'appelle l'ego de l'entrepreneur, qui pense tout savoir. Il ne veut pas. Tu le vois souvent avec parce que moi, je suis développeur, avec le site internet. Quelqu'un vient te voir et Ouais. il te dit, oui, j'ai besoin de site internet pas trop cher. Et tu lui dis, mais en fait, on s'assied et puis on essaye de voir qu'est-ce que tu as vraiment besoin. Est-ce que tu as besoin d'une stratégie pour être visible? Ah non, 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 c'est bon, moi je sais déjà. Et ça, souvent, quelques mois après, tu vois que la personne, elle aboutit à un échec sur sa stratégie digitale. Tu vois. Donc, Ouais. j'ai appris à écouter euh, après 2 ans et appris à voir que, ben, en fait, ce dont je voulais, la solution que je voulais mettre en place, ben, n'allait pas fonctionner. Donc, ben, j'ai arrêté. Tu vois, j'ai arrêté la casse et je me suis dit, OK, j'ai appris quelque chose, c'est que maintenant j'aime l'informatique, ben, je fais une reconversion dans l'informatique et puis peut-être qu'un jour je retente que l'aventure. Ouais. Mais c'est intéressant parce que tu soulignes deux, trois points qui sont récurrents, hein, que moi j'ai pu aussi constater, soit dans mon parcours, et qui amènent souvent à des prises de décision un peu dures dans ce monde de l'entrepreneuriat, qui sont, alors je pourrais généraliser à des projets, à des choses comme ça, c'est en fait, bon, l'argent, là, il n'y a pas de question, c'est quand tu vois que tu es en perte, bon, bah, à un moment, et que c'est ton propre argent, alors quand c'est l'argent d'une boîte qui t'emploie, c'est un peu plus facile, hein. Enfin, c'est souvent quelqu'un qui va te dire stop, mais bon, là, quand c'est toi, c'est ton argent, c'est, tu le vois partir tous les jours du compte. Mais les deux points que je voulais surtout souligner, c'est premièrement, que quand toi tu me parles de fatigue entrepreneuriale, Ouais. euh, tu vois, je pourrais que abonder dans ce sens parce que, en fait, et tu vois de plus en plus de témoignages sur les réseaux sociaux et de choses comme ça, c'est que quand tu es entrepreneur, tu es 24/24, quoi.
Ouais. couper, c'est pas possible. Et bon, quand ça marche, c'est bien, mais quand ça marche pas, c'est hyper dur, quoi. Ah oui. Ah ouais. Mais, Parce que t'es toi avec toi-même, quoi. ah mais carrément. Et c'est pour ça que là, toi, j'ai retenté l'aventure, mais je l'ai retenté avec euh, les feux verts, quoi. Les feux verts de l'entrepreneuriat qui sont, quand tu essayes un projet innovant, ben, tu vas te mettre dans un incubateur. Si tu n'as pas d'incubation, c'est mort, tu vois. Si tu n'as pas d'associé, c'est mort. Tu vois, tu as des choses comme ça qui font, qui te disent, en fait, réfléchis quand même à ton projet parce que ça va être compliqué. Souvent, on pense que qu'une start-up, c'est l'idée, parce que tu sais, c'est les films américains hein, qui nous ont donné ça en tête. C'est The American Dream, tu vois. Genre, tu vas galérer un petit peu et puis boum, du jour au lendemain, à la recherche du bonheur, tu vas trouver la pépite, tu vas trouver les gens qui vont. C'est pas comme ça, tu vois. Ouais. Donc, Euh, l'entrepreneuriat, c'est du réseau. Voilà, je dirais ça. Du bon réseau. je compléterais même plus, c'est du bon réseau et apporter une solution au bon moment. C'est ça. Ouais. Parce que en fait, et je sais plus, ça, dès qu'on s'intéresse au plus, un peu, alors tu vas connaître mieux ça que moi, parce que toi, tu t'es intéressé beaucoup plus, mais il y a plein d'innovations qui sont arrivées sur des startups qui promettent des choses, et en fait, comme on dit, le marché n'est pas prêt, quoi. Ouais. Mm. Donc, tu peux proposer la solution la plus révolutionnaire du monde, mais je vais prendre un exemple. On aurait pu proposer un Airbnb au début d'Internet. Ça aurait peut-être jamais marché parce qu'on était au début d'Internet et les gens n'avaient pas confiance. Ouais. Mm, mm. Et il y a sûrement des choses qui ont été pensées dans ce sens-là, mais qui n'ont jamais abouti. Donc ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est ça que moi, à chaque fois que je parle avec des entrepreneurs qui sont au début, et je pense que j'espère que je t'ai donné ce conseil quand on en a parlé au tout début, c'est que le réseau, c'est primordial. Ah oui. C'est primordial à l'entrepreneuriat. Alors, pas, le réseau, pas toujours pour trouver des clients, hein. On parle pas Ouais. toujours, Mm. pas toujours tout ça, mais pour apporter ce second point de vue et te faire réfléchir. Et c'est toi le second point que tu abordais derrière, c'est te dire, bah, trouver des partenaires pour échanger et comprendre que des gens te disent, bah, c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais. Ouais. Bah, alors, je Carrément. dis pas qu'il faut toujours les écouter, Oui. mais il faut même pas souvent persister. Mais à un moment, Faut quand au bout écouter. d'un certain temps, tout le monde te dit ça, Ouais. bon, soit tu es un génie incompris, Ouais. soit t'as pas la bonne solution au bon moment ou la bonne réponse au problème, quoi. Carrément. Et tu sais, le truc, quand on crée, moi je pense, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, en tout cas la première fois, je pense qu'on fait une boîte pour soi. C'est pour s'offrir de la liberté, parce qu'on pense que c'est là qu'on va gagner beaucoup d'argent. Et quand on va créer notre solution, on aura même peur de la présenter à notre cible, à notre client, parce que on aura peur qu'ils nous disent, mais en fait, ce que tu me donnes là, c'est nul. Euh, En fait, j'ai des produits de substitution. Euh, et beaucoup se plantent à cause de ça. À cause Mm. du fait qu'en fait, ils n'ont pas testé, ils ne sont pas allés voir le réseau de personnes qui pourraient les mettre en confiance avec le projet de vie avec lequel ils se lancent. Et ça, tu vois, ce côté de la peur de montrer sa solution, c'est quelque chose que moi j'ai appris. Au début, moi, sincèrement, je faisais remplir aux gens des NDA. Au début, c'est... je te parle pas de mon truc tout de suite parce que c'est la solution révolutionnaire, les serious games pour... Et maintenant, en fait, en écoutant d'autres entrepreneurs, surtout en écoutant, le mot est l'écouter, c'est important, ben, tu comprends qu'il faut aller tester ta solution. Tu développes quelque chose, quand on s'est parlé, par exemple, tu avais vu ce que je faisais, j'avais fait un POC, et je t'en ai parlé et j'ai écouté ton retour. Toi, tu m'avais dit, bon, j'y crois pas trop, j'y crois sur cette partie, ou... Mais j'écoute, je prends des notes et je fais des stats. François a dit ça, une autre personne a dit ça, une autre personne a dit ça. Si à un moment, tout le monde converge
vers une voie ou une autre, c'est que peut-être qu'il faudrait écouter cette voie ou cette autre qui soit prêt à acheter ton produit. Tu Mm. vois. Donc, ouais. Sachant que, il faut le dire, il y a toujours des contre-exemples. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui vont dire, non mais regarde un tel, comment ça s'appelle? Il a développé un produit dès la première fois, tout le monde lui a dit le contraire, il a pourtant développé et c'est devenu une licorne, quoi. Mais Oui. c'est ça que souvent on va nous dire, on va nous donner cet contre-exemple-là, Ouais. mais derrière, en fait, moi ce que j'aime bien dire derrière, le contre-exemple, c'est de dire, ouais, mais combien de personnes Ouais. dans le monde, rien qu'en France, allez, rien qu'en France, ont pensé ça et se sont plantés parce qu'ils auraient dû écouter et que le mec qui a développé ça dont tu me parles, en fait, c'est tellement l'exception que c'est statistiquement impossible. Ben oui, tu vois. Et le truc, tu sais, tu peux tester un projet, imagine que les gens ils te disent, ouais, ça marchera pas. Tu peux le tester. Moi j'ai fait beaucoup de projets où ça fonctionnait pas et j'ai testé. Il n'y a pas de problème. Si c'est un plaisir, si tu n'as rien à perdre. Il y a celui qui a fait, tu sais, celui qui a fait le jeu, c'était un petit oiseau qui devait, Flappy Bird. Je sais pas si. Ah oui, oui, ouais, Ouais. ouais, ouais. Ben lui, de ce que j'ai compris, le gars, il a juste codé son truc, il a mis en ligne et ça a explosé. Tu vois. Ouais. Tu as un jeu où c'est des blobs, c'est un jeu où tu dois absorber d'autres. Il a juste lancé son truc, ça a explosé. Tu vois. Mais ça, Mm. tu vois, ce genre de projet-là, surtout dans la tech, c'est des projets où les gens ont déjà des compétences et si ça échoue, c'est OK. Tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre dans un projet, mais s'ils échouent, c'est pas OK. Tu vois. Je parlais avec quelqu'un, je lui disais, mais la personne m'explique son projet. Je lui dis, mais il faut itérer. Il faut que peut-être tu n'écoutes pas trop ce que les gens disent parce que tu sens que tu as une vision, mais sache que peut-être ta vision, quand tu vas créer le premier outil, le premier va pas fonctionner. Peut-être ce sera le deuxième, troisième. Ne mets pas toutes tes billes dans un projet où tu n'es pas sûr de toucher ta cible. Il faut itérer. Et ça, ce processus d'itération, je pense que quand l'entrepreneur ne le comprend pas et met toutes ses billes dans un seul truc et qu'il n'a pas les compétences pour que ce soit pas grave, pour que ce soit OK, c'est là que ça peut être dramatique. Tu vois? Mm. Ouais. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Alors bien sûr, comme je dis toujours, hein, j'essaie d'être nuancé dans les propos, il y aura toujours des exceptions, Ouais. mais pour moi, la grande majorité des cas, c'est ça. Et en fait, je pense à une boîte sur Rennes là, que je connais, enfin je connais bien, c'est un grand mot, que j'ai connu son fondateur au début, qui proposait une solution de location de biens entre particuliers et qui a complètement pivoté même. C'est même plus une itération, c'est un pivot complet où il est parti sur de la communication interne et en gardant juste un nom et sa solution est devenue utilisée par plein de grandes boîtes françaises maintenant et ça. Ouais. Alors, de ce qu'il laisse apparaître sur LinkedIn, mais il a l'air de marcher de fou parce que bon, maintenant il a des dizaines et des dizaines de salariés. Donc, je suppose que ça marche plutôt bien. Donc, Ouais. mais ouais, il a même été plus loin que itérer, il a pivoté, quoi. Ouais. Parce que voilà, et tu sais, le mot pivot, c'est important. C'est parce que le pivot, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en fait, tu fais une boîte, non pas pour toi, mais pour quelqu'un qui est ton client. Si ton client te dit, ta solution là, elle est nulle. Moi, par contre, j'aime tes compétences et je voudrais que tu me fasses cette solution-là, faut pas avoir peur de dire, OK, ben je lâche tout, je te fais ta solution et c'est toi qui payes, donc c'est toi qui me donnes les sous, quoi. Tu vois? Les sous pour cette solution que j'ai faite pour toi et qui ne correspond pas à ma vision, mais je vais faire ta vision. Il n'y a pas de problème. Mm. Tu vois. Alors, comme je viens de le dire, j'aime bien nuancer quand même, c'est de dire, attention, des fois, faut quand même s'en tenir à sa vision, et c'est pas parce qu'une personne, on parle, là, de ce qu'on parle, hein, tous les deux, c'est pas une personne qui dit ça. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est tout un nombre de personnes, je sais plus, j'ai plus le terme, excuse-moi, un- une masse de personnes qui te disent, ah, ça, bof, mais par contre, ça, c'est peut-être bien. Mm. Ben oui. On n'est pas sur une personne unique, hein, donc attention.
Bien sûr. Et puis, On n'est pas ça au pied de la lettre, quoi. tu sais, s'il y avait la formule magique, la formule mathématique qui disait que telle boîte ou telle boîte allait réussir, je pense qu'on l'aurait déjà. Parfois, tu penses qu'une Mm. boîte, ça va être la licorne. En fait, non, zéro. Tandis que l'autre là, où que tu mets peut-être même pas un centime, en fait, tu te rends compte que boum, ça explose, tu comprends pas pourquoi, et là, ça devient the phénomène. Donc, il n'y a pas de formule magique. Par contre, il y a des choses à prendre en compte, il y a des méthodes, tu vois, par exemple, il y a les méthodes agiles, les méthodes lean, les méthodes en cycle en V, selon ce que tu fais, qu'il faut connaître pour mettre en place un projet. Et ça, c'est important de Mm. connaître. Et maintenant qu'on connaît un peu plus ta philosophie et ce que tes apprentissages, comme je reviens un peu sur ton expérience professionnelle, donc on a compris pourquoi de The Expert t'es passé à faire du développement, mais je serais curieux aussi de comprendre un peu comment tu passes de développeur, en fait, plus, je précise ma question, comment tu en es arrivé à l'idée de Eat and Work, qui est ta dernière setup? D'ailleurs, je vais te laisser représenter parce que tu en as parlé tout rapidement en introduction, mais peut-être je vais te proposer de représenter Eat and Work et de nous expliquer comment tu en es arrivé à créer cette nouvelle startup. Ok. Alors, déjà pour la présentation, tu sais, depuis tout à l'heure, on parle d'un mot qui est assez récurrent, c'est le réseau pour les professionnels. Mm. Et on va dire que le réseau, c'est la vie, c'est la base de l'entrepreneur. Un entrepreneur qui me dit qu'il vit sans réseau, il ment, tu vois. Donc, en partant de cela, où tu te dis que, ben, en fait, il me faut forcément du réseau, tu regardes un peu comment les gens, les entrepreneurs font du réseau. Souvent, ils vont aller dans des clubs d'affaires, ils vont aller dans des groupes comme la CPM, etc. Mais souvent, c'est pas suffisant. Il te faut toujours te connecter à des gens, aller dans des événements. euh, Dès que tu as une occasion, il faut des contacts. Et je me suis dit, mais ça, en fait, tu vois, c'est fatigant pour nous entrepreneurs. Et surtout quand tu prends de l'âge et que tu as vie de famille, etc., euh, ça devient presque... c'est très compliqué d'aller à des événements tard le soir, etc. Et je me suis dit, mais en Ouais. fait, il faudrait inventer une solution qui permette à l'entrepreneur de réseauter quand il le souhaite. Non pas attendre l'événement de tel club d'affaires, mais vraiment dire, OK, ben j'ai 5 minutes à tuer, j'aurais bien aimé rencontrer les autres entrepreneurs qui soient autour de moi. Donc, Mm. c'est ainsi que j'ai créé Eat and Work. Donc, en gros, c'est la solution. Ça fait, Allez. ça me fait un peu penser à ces messages qu'on voit de temps en temps sur LinkedIn pour des mecs qui sont un peu connus, parce que moi, si je le fais, ça marche pas. Mais qui disent tiens, je passe sur telle ville à tel moment, j'ai 1 heure à tel moment, puis j'ai de l'EDEJ qui est partant pour déjeuner ensemble, quoi. Ouais, mais carrément, carrément. Et tu vois, tu parlais de LinkedIn. Mm. LinkedIn, pour moi, je pense que ça a fait un très bon travail de connexion. Personne ne peut s'en passer maintenant de LinkedIn. En tout cas, en tant que cadre, etc. Tout le monde utilise LinkedIn. Par contre, LinkedIn, l'une des limites, ça va être la barrière du digital. À un moment, quand tu es professionnel, quand tu veux réseauter, tu rencontres des gens. Les meilleures opportunités de ma vie se sont faites quand j'ai rencontré des gens, quand j'ai mangé avec eux, quand j'ai su qui ils étaient et dans un cadre convivial. Ce n'a pas été via un message LinkedIn, voilà. Et ça, tu vois, ce côté-là de la rencontre physique, c'est non négligeable quand tu es entrepreneur. Et c'est pour ça que là, tu vois, on a lancé l'application. Et moi, je fonctionne en mode agile avec une approche lean. En gros, c'est quoi? C'est j'essaye de rencontrer ma cible, d'aller au plus près, de comprendre comment elle fonctionne, quels sont ses pains et comment elle peut résoudre ses pains. Donc, les pains, c'est les points de... alors, c'est pas très Douleur, les points de non, c'est frustration. douleur, ouais, frustration, ouais. Voilà.
Et tu te rends compte que comment j'ai eu les premiers, donc ça s'appelle Etenrock, donc les premiers Etenrock qui ont été créés, il y a des entrepreneurs qui se sont rencontrés. Mais je te dis, la réunion Mm. devait durer, du moins la réunion, le meeting devait durer 30 minutes. Ça a duré Ouais. 2 heures. Là, je me suis dit, ah, il y a quelque chose. Il y a peut-être emprisonnement, il y a peut-être avoir des opportunités physiques, des opportunités business, mais on a ce besoin de rencontrer des gens professionnels. C'est vital, Mm. d'où la plateforme. Ok. Et c'est quoi les... Je vais profiter qu'on se connaisse un peu, notamment bien. C'est quoi la prochaine grosse étape là, pour Eat and Work? Alors, déjà, nous, ce que l'on permet de faire, c'est de réseauter, que tu sois dans une salle d'attente de gare, dans une salle d'attente d'avion, dans un salon professionnel. Donc là, on a déjà développé un POC et notre objectif, ça va être de rentrer en contact avec les directions d'aéroports, de gares, mais aussi les, euh, les directeurs et directrices de salons professionnels. Donc ça, c'est Mm. un de nos gros challenges et aussi parce qu'on a aussi une option pour, imagine tu es en voyage d'affaires et que tu vas dans un hôtel, pourquoi pas rencontrer les autres personnes qui sont aussi en voyage d'affaires dans l'hôtel. Donc on aurait bien aimé rencontrer, bah, tu sais, tous les grands groupes, hein, donc les Accor Hotels, ceux qui ont Mercure. Là, on travaille avec Apart Hotel. Donc, Ok. ouais, on travaille aussi avec At Home. Donc, At Home, c'est le groupe qui fait des espaces de coworking euh, Mm. et des espaces d'entreprise. Donc, voilà, c'est ça le prochain challenge, de rencontrer ces gens-là pour continuer à itérer, à faire mon étude de marché et voir si je vais vers la bonne direction. Ouais. Et c'est quoi aujourd'hui, avec les inputs que tu as et l'envie que tu as, c'est comment tu te vois comment tu vois à 5 ans, 10 ans, 20 ans, Eat and Work? euh, qu'est-ce que ce sera le monde Eat and Work? Alors pour moi, le monde d'Eat'n c'est l'entrepreneur qui n'a plus ce problème de réseau et de solitude que l'on peut vivre quand on est entrepreneur. Parce qu'il pourra prendre son application et juste dire, OK, je suis dans ma ville et je suis sûr que je vais rencontrer 5, 10 autres entrepreneurs autour de moi avec qui je puisse réseauter, me pas donner des opportunités professionnelles ou rompre l'isolement. Tu vois, Et ça, si j'arrive à ça, donc avoir une plateforme assez conséquente avec assez de membres pour que tu puisses, prendre ton application, y avoir directement toutes les personnes qui soient autour de toi, ça, si j'arrive à ça, je serais vraiment hyper heureux parce que je résolverai un problème que moi-même j'ai vécu auparavant. Hmm. Voilà. Donc, si tu me disais dans 5 ans, ben moi, j'aurais dit résoudre ce problème-là à l'échelle de la France. Et puis, si ça fonctionne bien, ben, à une échelle plus internationale. Ouais, bah oui. J'ai hâte de voir ça en tout cas, moi. Ouais. Euh, Dernière question. En début, je te posais la question de la décision la plus impactante que tu aies prise. Euh, Quelle est la dernière décision qui, avec une rétrospective d'aujourd'hui, tu te dirais, OK, je prendrai pas celle-ci ou je modifierai ma réponse, mon choix. Ben, je te dirai aucune. Parce que j'ai pris des décisions qui m'ont fait du mal, hein, même professionnellement. Parce que ça, il y avait des red flags. Et moi, on va dire que je suis, dans mon caractère, je suis assez déterminé et assez, comment dire ça, je ne veux pas avouer justement l'échec, surtout avant, tu vois. Et quand je voyais le red Mm. flag, j'aurais pu arrêter et me dire, bon, tu seras pas dans de bonnes conditions de travail si tu continues. Mais moi, je l'ai prise quand même, parce que j'ai trop de fierté.
Ce qui fait que si tu me demandes quelle décision j'aurais pu ne pas prendre, moi j'aurais fait la même chose. Et Ok. ouais, j'aurais fait la même chose parce que ma fierté, elle a grandi aussi grâce à ces étapes. Et ça fait la personne que je suis maintenant. Bah, c'est intéressant parce que ça montre que moi je parlais de ça, il y a aucun regret derrière, quoi. Aucun regret. C'est, Et toujours faire du bien aux gens, tu vois, au bien, Mm. faire le maximum pour faire du bien aux gens. Et moi, en tout cas, c'est ça que j'essaye de faire. Par exemple, tu sais, quand j'ai fini ma thèse, euh, Mm. j'ai été confronté au chômage. Et Ouais. on m'offrait des postes dans l'armement. Je vais toujours me souvenir d'un poste qu'on m'avait offert. C'était dans une grande entreprise d'armement française. Et en tout cas pour postuler. Et c'était permettre qu'un missile aille plus vite en enlevant des petites bulles qui peuvent se coller derrière le missile quand on l'envoie. Ça, tu vois, Mm. euh, j'ai préféré rester au chômage, ne pas toucher à ce secteur qui, pour moi, pour d'autres personnes, c'est OK, mais pour moi, qui n'est pas du tout OK, que d'aller dans cette direction-là. Mm. Donc, respecter ses valeurs, respecter qui tu es. Et moi, j'essaye en tout cas d'apporter du bien aux gens. Et de ce fait, que je réussisse ou pas, je me sentirai heureux et accompli. Voilà. Bah, cool. Et ben, je peux que te souhaiter de continuer en cette voie qui est une belle voie. Je te remercie. Dernière question, enfin, la réelle dernière question, c'est aujourd'hui, si tu vois, c'est la plus simple du podcast, si on veut te contacter, toi, ou aller voir It and Work, ta dernière proposition, là, qu'est-ce que tu proposes, Ouais. où est-ce qu'on te trouve, comment on te trouve, vas-y, dis-moi tout, C'est mon moment. c'est ton moment. Let's go, showtime. Alors, mais pour me trouver, bon, déjà, vous avez LinkedIn, Bruno Ramael, et comme il y en a deux, vous mettez derrière PhD, et vous allez me trouver. Ensuite, pour le projet, sur Google, vous tapez Eat, manger, A-N-D, work, travailler, W-O-R-K, et vous tomberez sur la plateforme. Et comme je dis, on est en situation de POC, donc de test. Donc, testez l'application, allez-y nombreux, faites des événements et surtout, faites-nous après des retours. C'est totalement gratuit. Et comme je dis, nous, on travaille pour le bien de l'entrepreneur. Donc, si on arrive à résoudre votre problème, si vous vous reconnaissez dans ce dont j'ai un peu parlé, n'hésitez pas. Venez me parler, tester l'application, ce sera avec grand plaisir. Et d'ailleurs, je crois que vous êtes référencé, enfin, moi, je suis pas sur Google même, mais sur le navigateur que j'utilise, vous êtes référencé en premier, donc je pense que sur Google, c'est à peu près la même chose. Yes. Donc ça, c'est très cool. C'est bien état. Bon, bah cool. Et bah, en tout cas, il y aura tous les liens de It and Work et ton profil LinkedIn dans la description de ce podcast. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir, moi, je vous encourage vraiment à aller voir tout ça et découvrir le monde It and Work. Et peut-être un podcast Bah, de ouais. pas pour connaître la vie de François. Non. Alors, je pense au fil des podcasts, les gens commencent à connaître le pourquoi du comment. Puis il y a certaines parties qui doivent rester dans le passé, notamment des expériences de danse. Donc je suis très fier, hein, mais c'est pas, Il était très bon, c'est il pas le était très moment, très j'ai envie bon. de dire. Il était très très bon. Ouais. Bon. En tout cas, Bruno, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Puis, eh ben, je te dis, hein, c'est un rendez-vous pris, comme on disait en début de podcast, pour dans 4, 5 ans, 6 ans, quand il y aura de grandes choses qui seront arrivées pour Ethan Work. Ah ben si tu me le souhaites, avec grand plaisir. Ah bah, Merci je te souhaite François. que ça, hein. Bon, allez, je te dis à plus tard. À bientôt François. Allez, Salut. salut, ciao. Merci. Merci d'avoir écouté Pourquoi. Si cet épisode t'a fait réfléchir, bah, n'hésite pas à le partager, à t'abonner et surtout, garde en tête cette idée.
les réussites qu'on admire naissent souvent des questions qu'on ose se poser. Allez, je te dis à très vite pour de nouveaux parcours, une nouvelle voie et surtout un nouveau pourquoi. Parce que derrière chaque réussite, il y a un pourquoi.